Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais aborder un nouveau sujet. Alors, ça va être divisé en deux parties. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, la première partie, ça va être euh, le fameux truc qu'on entend beaucoup, rien n'est acquis. Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase-là, qui je trouve est très 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 véridique. Et moi, je voudrais rajouter également, donc rien n'est acquis et battez-vous. Voilà, battez-vous, ne restez pas au fond. Alors, je vais m'expliquer. Et je vais m'expliquer comme d'habitude avec mon propre point de vue. Évidemment, si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est que j'ai envie de la faire. Et par rapport à des choses que je peux vivre, bah, c'est souvent comme ça que mes idées de sujet viennent. Et donc, voilà. Alors, pourquoi rien n'est acquis? Bon, enfin, je veux dire, ça, il y en a beaucoup parmi vous qui vont me dire, ah oui, mais ça, je le savais. Oui, mais vous savez, c'est comme à chaque fois, moi, j'aime bien aborder dans mes vidéos, faire des piqûres de rappel. Parce qu'on vit, je trouve, dans une société où on croit que tout nous est dû, que tout va être toujours bien, et que bah, c'est comme ça, la vie est belle, peace and love, cuit les petits oiseaux et tout. Sauf qu'en fait, pas du tout. La vie, je ne vous l'apprends pas, j'espère, la vie, c'est des grosses mandales, c'est des grosses calottes dans ta tronche à tout moment. Là, par exemple, vous devez pas trop savoir où je suis. Normal, puisque je suis dans un nouvel appartement. Et ça, par exemple, tu vois, c'est un événement de ma vie qui n'était absolument pas prévu. Et il y a quelques mois, si on me l'avait dit, bah, j'aurais dit à la personne, tu te fous de ma gueule en fait. Et non, tu vois, la vie, c'est très étrange parce que des fois, elle va te mettre sur la route des obstacles, des choses que tu ne pensais pas vivre, mais ça, j'ai envie de te dire, tu ne le contrôles pas. Et ça, c'est un travail à faire sur nous-mêmes, de comprendre que tout ce qui peut t'arriver, c'est pas, ça sera pas toujours le cas. Tu vois, il y a demain, tu sais pas de quoi sera fait ta journée. Et en fait, quand tu as un boulot, ouais, c'est bien, tu vois, tu as un boulot, ça se passe bien, mais demain, tu sais pas ce qui peut se passer. Quand tu as une copine, quand tu as un copain, demain, tu sais pas ce qui peut se passer. Tes proches, tes amis, tu te dis, ouais, putain, j'ai un entourage incroyable, mais en vrai, tu ne sais pas ce qui peut se passer. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut quand même ne jamais oublier ça et se préparer psychologiquement à se dire que demain il peut être un autre jour et un jour qui pue énormément, tu vois. Et ça, tant que t'as pas fait un travail sur toi-même, tu vas souffrir. Mais bon, en même temps, la vie, enfin moi c'est mon point de vue. Il y en a qui vont me dire putain mais t'es maso, mais pour moi c'est important de souffrir dans la vie. Parce que quand tu souffris, quand tu souffris. Wow, oh putain con. Quand tu souffres, c'est que t'apprends. En finalité, même si sur le moment c'est super dur, mais en fait ta carapace elle s'endurcit. Donc, surtout ne faites pas l'erreur de croire que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, ça sera toujours le cas, c'est normal. Parce que moi, franchement, quand j'entends parler des gens, des fois, j'ai envie vraiment, au premier degré, j'ai envie d'aller leur demander, de leur dire, mais tu crois vraiment que tout ce que tu es en train de vivre, c'est normal, que ça va tout le temps rester comme ça, que c'est acquis, que c'est parce que vraiment, il y a des discours, moi, qui m'interpellent, tu vois, autour de moi. Et pour faire face à ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est apprendre à vivre avant tout avec soi-même. Parce que, je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, je le dis régulièrement, mais avant de donner aux autres, avant de faire tes projets, tes trucs, il faut déjà que toi, tu sois dans une bonne optique et que tu sois ton meilleur ami. Parce qu'il n'y a que toi qui pourras décider si tu veux être ton meilleur ami ou te foutre des bâtons dans les roues. Mais tu sais, la vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc si toi en plus t'en rajoutes, franchement, c'est pas la peine. Et c'est ça aussi seconde partie du titre que je voulais aborder, c'est ne reste pas au fond. Parce que quand tu vis des moments difficiles, t'as le droit de chuter, tu vois. T'as le droit d'avoir le genou à terre, t'as le droit de pleurer. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est important d'évacuer ses émotions. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte. Au contraire, pour moi, c'est honteux quelqu'un qui n'assume pas ses émotions. Quelqu'un qui fait genre pour. En plus, tu as une chance sur deux que la personne elle va péter un câble au bout d'un moment parce que tu mets sous le tapis, tu te dis ouais, vas-y, c'est bon, je suis plus fort que ça, ouais, machin, truc. Ouais, mais non,
Tu vois, t'as le droit de pas être bien. Par contre, là où selon moi t'as pas le droit, c'est de rester au fond et de te mettre en position de victime. Parce que c'est trop facile, tu vois, de s'apitoyer sur son sort, de demander aux autres, voilà, qu'on vienne nous caresser dans le sens du poil. Ouais, tu comprends, moi, ma vie, elle est compliquée. Mais la vie est compliquée pour tout le monde. Tout le monde va un jour être confronté à la perte d'un proche. T'en as qui perdent leurs parents super tôt, t'en as qui perdent. Tu sais, tout le monde vit les mêmes merdes. Faut quand même comprendre un truc, c'est que tout ce qu'on vit nous tous, on est tous amenés à le vivre. C'est-à-dire que tout le monde a l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais, même le mec le plus riche de cette planète va tôt ou tard vivre la perte d'un proche, peut perdre un ami. Lui, c'est encore d'autres problématiques qui se posent à lui, mais quand t'es riche, quand t'as de la notoriété et tout, tu sais même pas si les gens qui te côtoient, ils te côtoient pour ce que tu es, ce que tu as, plutôt que voilà, tu sais pas pourquoi ils te côtoient, si c'est vraiment parce qu'ils t'aiment ou est-ce que c'est pour ce que tu leur apportes. Donc tu vois, chaque situation a son lot de problématiques. Et, et on est tous logés à la même enseigne. Et partant de là, quelles sont les possibilités? D'où peuvent provenir les solutions? Elles peuvent provenir que de toi. Faut arrêter de croire que ouais, mais les gens qui, tu sais, qui, putain, ça m'énerve quand tu. C'est ça, moi, que je reproche dans cette société, c'est qu'on vend des étoiles aux gens, on leur fait croire que la vie va être simple, que les choses, non mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Oui, alors effectivement, le temps cicatrise, avec le temps, tu réalises des trucs et tout, mais le travail vient de toi. C'est pas les autres qui vont t'apporter les choses. D'accord? Demain, tu peux te retrouver tout seul, c'est ça la réalité du truc. C'est que aujourd'hui, tu peux avoir la famille, les amis, ta copine, ton copain, demain, t'as plus rien. Et ça, faut pas être dans le truc de se dire non, mais ça arrive qu'aux autres. Non, ça, c'est comme, tu sais, c'est comme tous les trucs de la vie. Je sais pas moi, le cambriolage. Tu vois, les cambriolages, quand tu vois dans les faits divers les trucs, tu te dis non, mais ça arrive qu'aux autres. Ouais, jusqu'au beau jour où tu rentres chez toi et c'est tombé sur toi. Mais c'est ça la vie. Et il faut pas avoir peur d'affronter ça, faut pas avoir peur de vivre ça, parce que déjà, la peur n'évite pas le danger. De toute façon, si ça doit arriver, ça va arriver. Et dis-toi bien que ces moments compliqués, ça te renforce. Là, tu vois ce que je vous disais tout à l'heure, l'appartement où je suis fait que pourquoi je suis dans cet appartement au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie. Mais tu vois, même s'il y a eu des trucs un peu compliqués, un peu durs à gérer, bah, je sais qu'en finalité, ça va me rendre encore plus fort. Je vais savoir encore plus ce que je veux, ce que je ne veux pas, je vais me connaître encore plus. Tu sais, il y a toujours le positif aux choses, tu retires toujours du positif à tes expériences, que tu le veuilles ou non. Putain, les gens qui vont me dire ouais mais non, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est. Je dis pas que c'est simple. Attention, j'ai pas dit que c'était simple. Mais je suis désolé. Quand il t'arrive une merde, pour moi c'est la vérité et je me l'applique à moi-même. Jusqu'à présent, j'estime que dans ma vie, j'ai jamais vécu de gros problèmes. Donc peut-être qu'aujourd'hui je te dis ça, moi demain il va m'arriver un truc super grave et je vais pas assumer, tu vois, je vais faire ma grosse merde et je vais me plonger et je vais pas sortir la tête de l'eau et je vais rester en position de victime et puis voilà, et puis tu sais, on sait pas de quoi est fait demain. Mais ce qu'il y a, c'est que quand t'es au fond du gouffre, si t'as pas compris que c'est toi qui dois te relever, mais c'est foutu. Vraiment, je te jure, mais c'est foutu parce que tu vas entretenir du négatif, tu vas envoyer des ondes négatives, tu vas parler toujours de trucs et tu vas t'isoler. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais mine de rien, c'est le béaba de la vie et je pense qu'on le dit pas assez. Tu vois, et c'est important d'y penser. C'est important de se préparer psychologiquement aux obstacles que la vie peut nous apporter. Parce que mais c'est justement ce qui est excitant, je trouve. C'est d'aller voir ce qui va se passer. Il faut se dire que ce qu'on traverse, ça va nous rendre plus forts. Il n'y a pas d'autre choix possible. Maintenant, c'est toi qui as les clés. Hein. Si toi, tu préfères te victimiser, si toi, tu préfères te lamenter sur ton sort, de te dire que tu es le plus malheureux du monde, et que c'est comme ça, et que oui, et que machin, mais tu vas pas avancer, mon pauvre, ma pauvre. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la stricte vérité. Et je m'en rends compte à ma petite échelle, avec mes problèmes à moi. Moi, je m'en suis rendu compte quand je me suis retrouvé à des moments où putain, j'étais pas bien, mais vraiment. J'ai eu la petite voix intérieure, tu sais, le fameux truc qu'on dit là, qui te dit attends,
tu vas pas te foutre en l'air, tu vas pas te faire du mal, tu vas pas aggraver ta situation, tu mérites pas ça. Et tu vois, j'ai ma petite voix à moi qui m'a dit, mais tu mérites mieux, tu mérites de prendre soin de toi, tu mérites d'aller de l'avant, tu mérites d'aller vivre d'autres choses, tu mérites d'aller rencontrer d'autres personnes, tu mérites de découvrir Il y a tellement de choses à faire dans ce monde, tu te rends compte, et la vie, elle est tellement fragile que on ne peut pas se permettre de perdre notre énergie pour des conneries. En plus, bien souvent, on perd de l'énergie aussi pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et ça, c'est d'une tristesse absolue parce que si tu prends du recul, réfléchis bien à comment te parlent les gens. Quand il y a des gens qui te manquent de respect, quand tu as des gens qui te parlent plus, quand tu as des gens qui te calculent plus, comment tu peux donner de l'énergie à ces gens-là? Réfléchis bien, dis-toi bien si ça peut t'aider que pendant que tu donnes cette énergie à ces personnes négatives, à ces personnes qui ne sont pas faites pour toi, tu ne mets pas l'énergie sur d'autres choses qui pourraient t'apporter du positif, t'apporter plein de choses bonnes pour toi. Et c'est trop dommage, la vie est courte, on sait pas pour combien de temps on en a. Putain, t'as vraiment envie de perdre ton temps comme ça? T'as vraiment envie Non, ça n'en vaut pas la peine. Mais pour ça, il faut que tu sois bien avec toi-même. Donc moi, si j'ai un conseil aussi à te donner, apprends à vivre avec toi-même. Apprends, ouais, alors c'est sûr, tu vas sortir de ta zone de confort. C'est inévitable. De toute façon, à partir du moment où tu grandis, tu réalises des choses, etc., c'est que forcément, quand tu as des souffrances, quand tu as des trucs, c'est que forcément tu passes par une sortie de ta zone de confort. Et c'est souvent ce que les gens galèrent le plus. On est tous pareils, hein. On manque tous plus ou moins de confiance en nous. Et sortir de sa zone de confort, il n'y a rien de naturel à ça, tu vois. Parce que bah, ça te demande des capacités que tu n'as pas l'habitude d'utiliser. Ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable, c'est juste que tu ne le fais pas au quotidien et c'est pas un truc inné pour toi. Mais bien souvent, quand tu sors de ta zone de confort, crois-moi, tu vas te surprendre. Parce que tu vas te dire, putain, j'arrive à traverser ça, putain, j'ai la force mentale de traverser ça. Et vraiment, moi, c'est pour vous que je fais cette vidéo, hein. Je dis pas que les choses sont simples, je dis pas que votre vie, vos problèmes ne comptent pas, c'est pas ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vous seul qui avez le pouvoir de positiver les choses, de voir les côtés positifs. Parce qu'il y en a forcément des côtés positifs. Je suis désolé, moi jusqu'à présent, alors peut-être que je me gourre, hein, du haut de mes 26 ans, mais à chaque fois que j'ai vécu des trucs, je voyais toujours le côté positif et négatif. Après, je me disais, attends, c'est simple, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te compliquer encore plus la vie ou est-ce que tu veux être ton meilleur ami? Ben, à chaque fois, moi, j'ai voulu être mon meilleur ami, hein. J'étais pragmatique et j'essaie de l'être le plus possible. Et j'essaie d'aller vers du positif, j'essaie d'aller vers de bonnes ondes, vers des personnes qui sont là pour moi, vers ce que mon cœur me dit. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu te retrouves, surtout dans des moments hyper compliqués, t'as ton cœur qui te parle. Tu vois, ton cœur, c'est ton âme, c'est tout ce que tu es, c'est la positivité, c'est la bienveillance, c'est la voix de la raison. Pour moi, le cœur, c'est la voix de la raison, tu vois. Après, il y en a qui seraient tentés de me dire, ouais, mais le cœur, ça va te foutre dans la merde, il faut utiliser aussi son cerveau. Bon, après, on va pas rentrer dans les débats, dans les trucs, mais ce que je veux dire, c'est que dans un monde utopique parfait, dans l'idéal, il faudrait que chacun soit capable d'écouter ce qu'il nous dit. Putain, je monte pas au bon endroit. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, garde la pêche, sois fort, parce qu'en fait, ce qui est fou dans la vie, c'est que autant tu peux avoir des merdes qui s'accumulent d'un coup assez rapidement, autant d'un coup il peut se passer des choses tout aussi positives dans la foulée. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant, c'est pour ça qu'il faut aller voir, parce que ça vaut le coup, quoi. Et que tu mérites pas de rester au fond, tu mérites pas de... À un moment, il faut avoir un minimum d'estime pour soi, tu vois. Et il faut apprendre à s'aimer. Parce que c'est une chance de vivre. Tu vois, t'en as qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir vivre. Toi, aujourd'hui, tu peux encore voir, tu peux parler, tu peux marcher, tu peux... Putain, mais profites-en. La vie, c'est une expérience incroyable. Pourquoi tu perds ton énergie, ta futilité pour des conneries, des trucs bancals, des trucs qui seront oubliés dans quelques mois, enfin des trucs qui vont passer, pourquoi tu continues à ruminer de la merde? Avance, trace, fais ta vie. Voilà.
Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. C'était Olivier. Ciao tout le monde.